Bonsoir. Anne, Annie et moi-même allons vous présenter donc un extrait de mon livre. C'est un roman d'anticipation qui s'appelle Bérénice malgré elle. Donc l'histoire se situe dans plusieurs années. Il y a eu tellement de catastrophes écologiques sur Terre qu'il n'y a même plus d'oxygène. Ce qu'il reste de l'humanité s'est réfugié pour les plus riches sous des dômes et pour les moins chanceux à l'extérieur de ces dômes dans des villages troglodytiques. Donc mon héroïne Bérénice, 17 ans au départ, habite dans un de ces villages troglodytiques et elle va gagner à une loterie, la loterie des dômes, LD. Et le gros lot, c'est justement de pouvoir intégrer un dôme. Donc elle pense que tout va être beaucoup plus facile pour elle, d'autant plus qu'elle a la possibilité d'être la représentante d'un parfum, un parfum à l'enchrome. Et l'extrait que l'on va vous lire se situe justement donc à ce moment-là. Elle est invitée en fait par les Lancôme, Pascal et Ingrid Lancôme, à un dîner donc, où sont conviés également des amis de la famille. Donc Anne va être la récitante. Et Annie donc, va jouer le rôle de Bérénice et moi je jouerai les autres rôles. Elle était presque à l'heure lorsqu'elle sonna chez les Lancôme. Il y avait déjà, rassemblés dans le patio, un certain nombre d'invités. De proches amis, précisa Ingrid. L'apéritif était proposé dans l'atrium. Le repas, par contre, serait servi en intérieur. Bérénice se remémora l'élégante table de merisier et les tapis persans. Elle accepta une coupe, souriant d'un air un peu contraint. Teddy, en grande discussion avec un homme, costume gris bleuté sur chemise noire, ne semblait même pas s'être rendu compte de sa présence. L'une des invitées, une amie donc, s'approcha alors d'elle, robe volantée vert d'eau, resserrée à l'extrême au niveau de la taille. Comment fait-elle? Cheveux roux, longs et bouclés, peau fine aux veines apparentes. Quant à l'âge, elle s'en quitte avec gentillesse de son adaptation. Tout ne doit pas être facile, je veux dire, loin de chez vous, loin de vos repères. Bérénice lui sourit avec gratitude. Oh non, et j'ai peur de commettre des impairs. Cela se comprend. N'avez-vous personne qui puisse vous aider, vous guider? Elle m'a attribué une conseillère au niveau social, vous voyez le genre. Et elle n'est pas forcément là quand les questions se posent. Par exemple? Par exemple, peut-on se faire renvoyer d'un dôme? La femme rit, l'air surprise. À peine arrivée et déjà soucieuse d'une éventuelle radiation? Vous êtes une grande anxieuse. C'est-à-dire? Vous n'avez pas à vous justifier. Pour répondre à votre question, il n'y a aucune chance, ou plutôt malchance, pour que cela vous arrive, à vous. Votre appartement vous appartient. LD vous octroie une rente suffisante pour payer les taxes et les dépenses courantes. Bien sûr, un autre gagnant devrait, peut-être, faire attention à la gestion de son budget et limiter les achats dispendieux. Mais vous, avec les montants que vous allez percevoir pour ce parfum, vous pourrez même vous permettre 2 ou 3 folies. D'ailleurs, un conseiller financier de LD devrait vous renseigner sur tous ces aspects, disons, matériels, non? Oui, peut-être, sans doute. Bérénice se rappelait vaguement avoir lu un paragraphe à ce sujet dans son contrat. Mais Jody n'avait rien précisé. Vous permettez que je vous appelle Bérénice? Béry, s'il vous plaît, je préfère. Bérénice fait trop... Tragédie? La jeune fille en fut soufflée. Jamais encore elle n'avait donné la vraie raison. Ou plutôt, jamais elle ne l'évoquait. Elle avait vu se lever devant elle de trop nombreux sourcils, surmontant des regards incertains, visant vite à l'incompréhension ou à la raillerie. C'est ma grand-mère. Racine, je crois. À moins qu'il ne s'agisse de Corneille? Je ne sais pas. Le français, c'est au français que ma grand-mère, aux lointaines origines européennes, voulait rendre hommage. Racine, comme Corneille, relevaient tous deux de la nationalité française. Ah, Très joli prénom dans tous les cas. difficile à porter, dans tous les cas.
donc. Oui, merci. Je vais vous dire un secret. Je m'appelle Chrysanthème. Bérénice grimaça. La femme reprit. Oui, horrible, n'est-ce pas? La fleur des morts, en plus. Alors, je dis à tout le monde que je me nomme Chris. Même notre chère Ingrid ignore mon vrai prénom. Je veux dire mon prénom secret. Vous ne me trahirez pas, n'est-ce pas? Je vous le promets. La femme rit, légère. Allons, haut les cœurs. Pourquoi ne pas vous détendre? Décompressez, profitez donc. Regardez cette table là-bas. Regardez cette nuit, magnifique. Regardez ce jeune homme. Chris lui désignait Teddy et Bérénice rougit. La femme eut l'obligeance de ne rien remarquer. Vraiment adorable. Ingrid les interrompit, invitant tout le monde à passer à table d'une voix claire. Son hôtesse l'avait placé à côté de Teddy. La nouvelle promue apprécia l'attention. Le jeune homme s'empressa de lui reculer son siège. Bérénice se sentit immédiatement cruche, ou plutôt cloche, enfin si loin de ce monde si raffiné, si cultivé. Le reste du repas ne démentit pas cette impression. Elle ne saisissait que des bribes qui, mises bout à bout, ne ressemblaient à rien. Roch Barry s'est surpassé pour sa représentation éphémère du divin, ne trouvez-vous pas? Le réservoir de Stock Valley a atteint le seuil d'alerte. Le général Straussman va faire accélérer les travaux. Oui, bien sûr, oui. Barry a su rendre à merveille notre condition de simple mortel dans sa quête transcendantale. La pénurie annoncée n'est qu'un rappel douloureux de notre contingence. Allons, Chris. Le général a trouvé une solution. Tout ceci est tellement inquiétant. Ne trouvez-vous pas, Barry? La jeune fille se ressaisit et balbutia avant d'approuver. De quoi avez-vous peur, Barry, dites-nous. La femme qui l'interrogeait semblait plus âgée que le reste des invités. Sa peau n'était pas ridée, non. Elle semblait justement trop tendue, et elle avait un aspect si fragile et surtout une consistance à la limite du translucide, qui révulsait la jeune fille. Eh bien, de la mort blanche. Oui, la leucémie est ce que je crains le plus. La mort blanche, vraiment. Vous ne craignez plus rien maintenant, sous le dôme. Aucun lymphome ne s'y déclare, jamais. C'était un fait. Nul citoyen n'avait, depuis le début de l'épidémie, été atteint. Non, je suppose que non. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Ma meilleure amie en est morte. Enfin, je crois qu'elle est morte. Je comprends votre inquiétude. Et après la mort blanche? De ne plus pouvoir respirer, de perdre mon masque et de mourir asphyxiée. Oui, tout le monde ici a, je suppose, envisagé la chose. Ne m'en parlez pas, Intervint Chris. enfant, j'en faisais une telle fixation, une vraie maladie. Mes parents ont fini par m'envoyer chez un pédopsie. Et j'ai fini par passer à autre chose. Et vous, Ted? Reprit la femme à la peau diaphane. Moi, Elisabeth. Ah, voilà Elisabeth. Se rappela Bérénice. Je crains de mourir sans avoir connu l'amour. Elisabeth émit un rire forcé d'un air sceptique. Comme c'est romantique. Comme c'est délicat. Murmura Chris, les yeux embués. Comme c'est stupide. Marmonna l'homme, assis à la droite d'Elisabeth. L'homme Le costume gris tirant sur le bleu, était vieux, vraiment physiquement vieux. mais portait beau. Ses épais cheveux gris, coiffés vers l'arrière, dégageaient un front haut. Je suis bien d'accord avec toi, mon amour. Murmura d'une voix glaciale, celle qui était donc de toute évidence sa compagne. Quel heureux couple. Eh bien moi, je suis de l'avis de Ted. Coupa Ingrid. Vraiment? Enfin, plus ou moins. Ma plus grande peur est de finir seule, abandonnée de tous. Ce n'est pas la même chose. Bien sûr que si. S'écria Lancrome. C'est là le fond de la joie d'amour, lorsqu'elle existe. Nous sentir justifiés d'exister. Aristote? Jean-Paul Sartre? Affirma avec assurance le vieux beau. Toi, tu triches. Lui rétorqua Chris.
tu devrais être interdit de jeu. Oh oh, Simone de Beauvoir. Bérénice décrocha de nouveau. En se couchant ce soir-là, elle réfléchit à la question. Décidément, sa plus grande peur était tout simplement de mourir. Elle devait pourtant reconnaître que la solitude lui déplaisait souverainement. Sauf que moi, je suis seule. Je le suis vraiment. Ted, lui, a sa famille. Si vous souhaitez connaître les aventures de Bérénice, n'hésitez pas à le lire. Vous pouvez le commander chez votre libraire préféré, Bérénice malgré elle, édition Marathon Édition. Et maintenant, place à l'autre